Quelle différence y a-t-il entre la médiumnité et le channeling? Si c'est un sujet qui vous attire, qui vous interpelle, qui vous intéresse, c'est qu'il y a de cette énergie à l'intérieur de vous. On regarde ensemble? Hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver, de partager ce moment avec vous. Et puis si vous me découvrez, si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Moi je suis Catherine et j'aime accompagner les personnes qui sont des femmes qui sont dans la maturité, dans la plénitude de l'âge, qui sont des femmes entrepreneurs, qui ont déjà entrepris plein de belles choses dans leur vie et qui sont créatives, tout comme moi, et en même temps spirituelles, mais qui sentent que parfois ça se connecte, ça se déconnecte, qui sont perturbées par leurs perceptions, par leurs intuitions. Donc si vous vous reconnaissez, vous êtes exactement au bon endroit. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la différence entre la médiumnité et le channeling, parce qu'il y en a une. Et je vais vous partager de mon expérience, de mon point de vue, de ce que j'ai pu connecter. C'est le cas de dire, parce que j'ai exploré un petit peu la médiumnité et un petit peu plus, même beaucoup le channeling. Alors il y a déjà un point commun qui pour moi est essentiel, c'est, comment vais-je dire, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pas quelque chose qu'on décide, qu'on choisit. C'est plutôt l'inverse, on se sent choisi, on se sent adoubé pour exercer cela. Et ce qui rejoint la médiumnité et le channeling, un autre point, c'est, je vais le dire tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, si on prend le terme médium, médium ça signifie moyen. Donc quand on est un médium ou un channel, pardon, nous sommes un moyen entre l'invisible et le visible, entre les invisibles, tout ce qui est subtil et le monde concret. Et la différence, c'est qui est de l'autre côté en fait, qui sont les énergies qui demandent justement à transmettre quelque chose. Et pour moi c'est ça la différence, c'est je dis les énergies parce que ce ne sont pas forcément des personnes, les énergies qui ont besoin de notre présence, de notre voix VOIX pour transmettre les messages. Alors je vais vous partager mon expérience de médium parce que je l'ai fait très peu et c'est aussi pour ça que j'ai pu vérifier, valider, observer, me regarder que moi c'était plutôt le channeling qui m'appelait en fait. C'est parce que comment vais-je dire, j'ai toujours déjà senti que j'étais connectée au monde invisible depuis que je suis enfant. Ça c'est clair que ça je l'avais toujours senti. Et il y a très peu d'énergie qui avait besoin de liens avec les vivants. Parce que moi ce que j'ai connecté, ce que j'ai compris de la médiumnité, c'est que quand on est médium, on est un lien, un moyen entre les personnes vivantes et les personnes qui sont passées de l'autre côté, les personnes qui sont décédées. C'est aussi un lien qu'on pourrait appeler passeur d'âme, si vous vous reconnaissez en tant que passeur d'âme. Donc moi j'ai eu une expérience de médiumnité, quelques-unes, et une expérience en tant que passeuse d'âme. Et ça m'a vraiment interpellée. Alors ça c'était quand j'étais en Alsace. Je suis arrivée en Alsace en 2017, donc un petit peu après. J'étais dans un village qui s'appelle Armans-Willerkopf. Donc il faut savoir que c'est un village en lien avec la Première Guerre mondiale. Et l'Alsace c'était aussi en lien avec ce qu'on appelle la ligne de, je sais pas comment, ligne de démarcation, la frontière en fait. Et je suis allée visiter un espace qui était resté en l'état, un espace de guerre, mais qui était comment on peut dire, en l'état, en ruine avec les ronces, enfin tout ça. Et j'ai senti qu'il y avait une énergie qui était là, qui se collait un peu à moi. Ça m'a fait tout bizarre parce que je ne savais pas trop quoi faire de ça. Et je l'ai ramené dans la maison où j'habitais. Et je sentais la présence, je sentais l'énergie et je sentais un homme qui était troublé, qui était perdu. C'est difficile à décrire parce que c'est pas vraiment avec des mots, c'est avec des perceptions. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai aidé cette énergie à passer de l'autre côté. Donc j'ai allumé une bougie. Je suis allée me connecter à l'intérieur et je me suis dit comment je peux aider
cette énergie que je sens, à pouvoir être dans la vibration de l'amour et à retrouver son chemin. Donc j'ai fait une prière, je me suis connectée à mon cœur, je me suis connectée à cette énergie et j'ai senti quelque chose, d'une forme de libération. Je l'ai senti en moi, en fait, en clairsentience. Donc ça, c'est mon expérience de passeuse d'âme. Je n'en ai fait qu'une parce que je sentais que c'était pas là où j'avais à être, en fait, tout simplement. C'est difficile à expliquer, mais c'était vraiment un ressenti. Alors, j'ai eu des connexions médiumniques avec les personnes de ma famille. Il faut savoir que mon père est décédé quand j'avais 22 ans et ma mère est décédée il y a 2 ans, c'était en 2021. Et c'était j'avais toujours, je sais pas si c'est refusé, mais j'arrivais pas à me connecter à mon père ni aux autres personnes de ma famille. Et peut-être c'est parce que ma mère est décédée qu'à un moment donné, j'ai pu lui parler. Parce qu'avec ma mère, on a eu des relations très conflictuelles, très compliquées tout au long de notre vie. Et c'était toujours très tendu. Et le fait qu'elle passe de l'autre côté, ça m'a permis... ça va certainement me mettre une émotion, d'être plus en paix, plus en harmonie et de pouvoir lui dire des choses que je lui avais peut-être jamais dites. Et j'ai senti son énergie. Et j'ai le souvenir, quand j'habitais encore à Colmar, d'avoir invité mes 2 parents à, ça me met vraiment l'émotion là, à prendre le thé avec moi. J'avais posé des tasses pour eux et je les sentais là à côté de moi. C'était vraiment très très troublant. C'est pas des choses que je fais régulièrement, mais depuis que ma mère est partie de l'autre côté, on se parle. Pas forcément très souvent, mais je sens son énergie et on se parle et je me sens plus en paix. Il y a des moments aussi, je suis en colère, il y a des moments je suis pas contente et donc je dis les choses avec beaucoup plus de facilité que quand nous étions en lien, en fait. Et j'ai une autre expérience à vous conter par rapport à mes grands-parents. Là, ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps, parce que je suis arrivée en Bretagne en octobre de l'année dernière. Et j'allais chez quelqu'un et je suis allée en voiture chez cette personne-là et j'ai senti, étonnamment, à un moment donné, je vais le dire comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Je fais juste attention, j'ai ma petite Minette qui vient faire le bazar, qui joue après les mouches. Voilà, on va faire en sorte qu'elle ne vienne pas m'embêter, excusez-moi. Et en fait, j'ai senti mon grand-père à côté de moi et ma grand-mère derrière. J'ai dit, ah mince, les grands-parents qui s'invitent. Parce que mes grands-parents étaient des paysans. Et, pardon, voilà, c'est la petite Minette qui fait des bêtises, ça bouge. Et en fait, comme je me promenais dans la campagne bretonne, j'ai eu cette connexion et instantanément, ils sont venus. C'est assez étrange et je les ai vraiment sentis. Et là, pour le coup, mon grand-père avait quelque chose de très autoritaire dans sa façon d'être en relation avec moi. Et là, je lui ai dit, je te préviens, c'est moi qui conduis, c'est moi le chef, tu te tais. Tu viens pas me dire des trucs comment je conduis, parce qu'il était toujours un petit peu critique par rapport à ma conduite. Et puis j'ai pu dialoguer avec ma grand-mère et mon grand-père et je trouvais qu'on était plus dans une relation d'adulte à adulte, alors qu'avant, j'ai souvent été dans une relation un petit peu de soumission, je vais le dire comme ça. Et ça m'a permis de reprendre ma place en tant qu'adulte et de les positionner eux-mêmes en tant qu'adultes. Donc je vous partage des expériences de ma vie en tant que médium, je vais le dire comme ça. Et je sens que j'ai pas à faire d'autres choses. Alors c'est vrai que je me relie aux personnes de ma famille, mais sinon je sens que j'ai pas à faire de médiumnité publique, par exemple, à utiliser mes talents dans ce domaine-là. Par contre, je sens puissamment que je suis une channel, parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est qui est de l'autre côté, en fait. Et moi, de mon expérience, eh bien, c'est des autres énergies qui viennent, en fait. Et j'ai le souvenir, alors c'était il y a peut-être, je crois que j'étais en Alsace, donc ça fait un peu moins de 6 ans. J'avais créé un groupe Facebook et il y a des personnes qui venaient dans ce groupe Facebook. Et je surveille, pardon, qu'on n'attaque pas les mouches, voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti des énergies qui arrivent et j'ai canalisé, je l'ai dit, pendant que je le faisais, parce que j'étais en live, j'ai senti l'énergie de Mère Marie qui arrivait. C'est étrange parce que c'est vraiment une sensation en fait. Et j'ai partagé le message
c'était une des premières fois où je canalisais des êtres de lumière et je me suis rendu compte que c'était juste, non pas parce que je canalisais si je sens, mais parce que derrière, il y a une personne, une femme, qui a reçu le message et c'était tellement puissant qu'elle est venue après travailler avec moi et elle est devenue guérisseuse alors qu'elle travaillait dans la fonction publique. Vous voyez, elle avait des choses et la connexion à Mère Marie est toujours aussi puissante chez elle et j'ai été cet intermédiaire vibratoire, énergétique, incarné pour pouvoir créer cette connexion en fait. Et souvent quand les êtres de lumière ou quand les guides viennent, j'ai pas forcément les noms parce que quelquefois on voudrait bien qui est-ce qui transmet le message. Moi j'ai capté, alors là c'était Mère Marie, j'ai senti parce que je sais pas comment dire, c'était au-delà de moi et j'ai dit les mots et c'est cette personne qui m'a validé, puis les autres aussi parce que c'est une énergie particulière. Je me suis rendu compte de mon expérience qu'il y a 3 énergies que moi je capte. Et voyez comment ça vous parle peut-être parce que vous avez déjà peut-être fait des expériences similaires. Je capte des énergies que moi j'appelle plutôt enfantines. Je capte des énergies plutôt féminines et je capte des énergies plutôt masculines. Je vais essayer de le dire comme ça. Et des fois, j'ai pas forcément le nom, le prénom. Quand je laisse, ça vient naturellement, mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est l'énergie pour moi qui est la plus importante. Et comment je sais quel type d'énergie vient? Mais je le sens dans ma voix. Et là, je sens une énergie très masculine. Ma voix ne change pas parce que je sais que j'ai une voix plutôt au perché, mais je sens l'énergie en fait. C'est une énergie très yang avec un côté pushy, un côté on y va avec une forme d'assurance, un côté très solaire et c'est ça que je sens en fait. Quand je suis dans une énergie connectée à une énergie plus féminine, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'enveloppement, ma voix elle est différente et quand je suis dans une énergie plus enfantine, il y a un côté très espiègle dans ma voix. Ça fait quelque chose au niveau de mon chakra-gorge. Je sens profondément dans mon corps, dans ma gorge, qui vient en fait. Et c'est comme ça que moi je capte les différentes énergies et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais channel. Et je l'ai capté aussi depuis que je tire les cartes, depuis que je tire les tarots. Ça fait 4 ans maintenant. J'ai fait une pause sur ma chaîne, si vous me suivez depuis un petit moment, parce que je sentais que j'avais besoin justement de vous transmettre des enseignements sans forcément les cartes, si ce n'est qu'ils m'ont dit Catherine prends tes jeux, donc je vais vous donner la carte qui était en lien avec. Et je m'en suis rendu compte justement en canalisant avec les cartes que ces différentes vibrations venaient en moi et se servaient de ma voix, de mon corps pour pouvoir transmettre les messages. Alors que quand on est médium, c'est vraiment une sensation que moi je peux appeler différente. C'est difficile à expliquer autrement, c'est quelque chose qui est à pratiquer. Alors, il y avait un truc qu'ils m'ont dit tout à l'heure, je vais voir si je peux le recapter. Peut-être pas, non, peut-être pas, donc non. Si, petite parenthèse par rapport à la médiumnité, quand on est médium, en fait, on vient transmettre des messages entre les personnes qui sont vivantes et les personnes qui sont décédées, et entre les personnes qui sont décédées et les personnes qui sont vivantes. Parce qu'à un moment donné, on doit libérer le lien pour que chacun se sente libre de venir se retrouver ou de ne pas se retrouver, de se réincarner, voyez. Et donc, il y a des gens qui sont vivants, qui ont besoin d'avoir des messages pour faire leur deuil. Il y a des gens qui sont décédés, qui ont besoin de dire au revoir parce que des choses n'ont pas été bouclées. C'est vraiment des registres très différents et en même temps, ça passe essentiellement par nos 5 sens. Ça ne peut pas passer par ailleurs. Ça passe par le corps physique en fait. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre. Et donc, pour terminer par rapport à mon propos sur la médiumnité et le channeling, en fait, j'ai tiré une carte. Les guides m'ont invité à tirer une carte qui est The Hanged Man, le pendu. Quand on se connecte à cette médiumnité, à ce channeling, au fait qu'on soit canal, nous sommes invités, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, à regarder le monde différemment. À regarder vraiment le monde avec un autre regard que le regard qu'on peut porter sur le monde concret, réel, de ce qui nous entoure en fait. C'est un peu... je pense que vous avez déjà certainement fait ça. Quand vous vous couchez, que ce soit sur le sol, sur l'herbe, sur la plage, et que vous regardez l'environnement différemment. On ne le fait pas souvent quand on est adulte, on oublie un petit peu de le faire.
Et moi j'aime bien le faire parce qu'on regarde le ciel, on regarde la terre, on regarde ce qui est autour de nous de façon différente. Et en fait c'est ça qu'on vous demande, c'est de porter un regard différent. Je vous invite peut-être par exemple chez vous à vous allonger dans votre salon, salle à manger, puis de regarder le plafond. Vous allez vous rendre compte que vous regardez votre environnement de façon différente. Eh bien, les guides nous invitent à porter un regard différent sur notre environnement, sur tout ce qui nous entoure, pour commencer à nous ouvrir à cette connexion médiumnique. Et vous allez vous rendre compte que déjà là, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Alors, je serais curieuse que vous me racontiez comment mon message, comment mes propos, comment ce que je vous partage, ça vient ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous, une porte, et comment ça libère peut-être des sensations, des émotions, des connexions, des messages, des images, des sons, des vibrations. Je serais curieuse de vous découvrir dans peut-être vos débuts de capacité de channel, dans vos débuts de connexion médiumnique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, d'aller connecter tout cela parce que vous sentez que c'est là où on vous invite à aller, vous qui êtes cette femme entrepreneur dans la maturité de l'âge, vous qui êtes créative, qui savez parler avec vos mains, qui savez créer avec vos mains, et si vous avez envie vraiment d'aller encore plus loin dans cette rencontre avec vous-même par le biais du channeling, vous pourrez aussi en même temps vous en servir dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. L'idée c'est vraiment d'aller rencontrer des parties de vous qui ont vraiment besoin d'émerger, qui ont besoin de se montrer à vous, et c'est un beau cadeau que vous pourriez vous offrir et que vous pourriez aussi offrir à toutes les personnes qui ont besoin de cette vibration, de cette... C'est pas une compétence, donc c'est un don qui est en train peut-être de se réveiller. Alors si mon message vous parle, si vous sentez que pour vous c'est le bon moment de franchir cette étape, d'aller révéler ces parties de vous, je vous invite à me contacter pour une rencontre, une séance découverte de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien ci-dessous. On ira connecter la vibration, on ira connecter les énergies, on ira connecter les chakras, on ira connecter tout ce qu'il y a en vous, et peut-être que je vous transmettrai des messages qui vont confirmer ce que vous savez déjà. Souvent, c'est des choses que je fais avec mes clientes. Donc voilà, si vous sentez que c'est le bon moment, eh bien, rencontrons-nous. Je vous parlerai de mon accompagnement Révélation. On part 6 mois en voyage, en aventure spirituelle, pour justement aller faire émerger, révéler, réveiller tous ces dons, toutes ces parties de vous qui demandent à s'ouvrir au monde, à exister. Donc voilà un petit peu, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager sur le channeling et sur la médiumnité. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Eh bien c'est tout, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de m'avoir accueilli dans votre journée et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Au plaisir de vous retrouver, de partager des moments avec vous et puis aussi de vous rencontrer si vous le souhaitez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!